Il est avec nous comme chaque mercredi, Alexandre Bacro, le sexologue. Bonjour. Bonjour Jocelyne. Aujourd'hui avec vous, on va aborder la littérature érotique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, la littérature érotique, en fait, c'est là depuis pas mal de temps, hein. Même déjà avant Jésus-Christ, il y a eu le fameux Cantique des Cantiques qui a été écrit, et puis après ça, on retrouve l'art d'aimer du poète Ovide, du Kama Sutra. Donc là, on parle du 6e, 7e siècle, et puis après ça, les chants, les poèmes d'amour courtois, hein, souvenez-vous de Héloïse et Abélard. Et par après, alors en se rapprochant de nous un petit peu, évidemment, la littérature érotique va devenir quelque chose d'un peu d'immoral, de transgressif. Et on arrive évidemment au 18e avec des romans libertins, hein, le Marquis de Sade, etc. Et puis, adaptation évidemment de la littérature à la société à notre époque. Fin du 20e, la révolution sexuelle, le féminisme, et puis aujourd'hui, le fameux phénomène de ce qu'on appelle le mommy porn. Qu'est-ce que le mommy porn? C'est la littérature érotique, voire pornographique. Alors on pourra peut-être faire la différence, mais la littérature érotique aujourd'hui, hein, c'est un peu cette littérature qui est présentée comme érotique aussi, qui permet un peu de décomplexer la lectrice, le lecteur, et puis c'est le livre qu'on peut lire tout partout. Un peu style 50 nuances du gré, vous voyez, le fameux livre qui s'est vendu à plus de 130 millions d'exemplaires. Qu'est-ce que cette littérature peut apporter, sinon peut-être susciter le désir? Tout à fait. La littérature érotique, parfois je dis c'est un peu pour prendre le chemin du désir, le chemin du plaisir qui se trouve un peu plus loin, mais la littérature érotique évidemment va avoir une influence sur le désir parce qu'elle permet d'abord de le susciter, elle permet aussi de se reconnecter avec son corps, de provoquer une certaine, je dirais, relaxation qui peut être propice à une disponibilité sexuelle, et puis c'est clairement aussi un boost pour l'excitation. Elle participe à ce que j'appelle l'imaginaire érotique, donc c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser en tant que sexologue avec les patients, de proposer des lectures érotiques justement pour pouvoir stimuler l'imaginaire, et finalement aussi, c'est aussi un magnifique moyen au niveau du couple de susciter une certaine communication. Donc vous proposez ce type de littérature à certains de vos patients? Alors bien souvent, je dirais que je vais proposer la littérature, parce que la littérature érotique, elle peut se décliner aussi sous plusieurs formes, hein, je vous le Et disais. oui, Il y a c'est des livres. différents genres en littéraire, c'est Voilà, pas uniquement le roman. voilà, il y a aussi des bandes dessinées. Alors on sait que les hommes, au niveau du désir sexuel, le premier sens, celui qui est vraiment le plus souvent mis en avant, c'est la vue. Et évidemment, aux hommes, moi je vais par exemple proposer plus des bandes dessinées. Donc il existe de magnifiques bandes dessinées, érotiques ou pornographiques, alors que chez les femmes, ce seront plutôt des romans. Natacha, c'est érotique? C'est-à-dire que Natacha, vous parlez de la fameuse Hôtesse de hôtesse de l'air? l'air. Peut-être, parce que l'érotisme, c'est en fait, si on fait un peu la différence entre l'érotisme et la pornographie, l'érotisme, c'est quand même quelque chose qui va susciter du désir, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. Évidemment, pour certaines personnes, bien, le fait de susciter un éveil, susciter une excitation, bah oui, ça peut passer. Si vous aimez les jupes courtes, les fétichistes, par exemple, de costumes, eh bien, l'hôtesse de l'air, ça peut être une magnifique image pour entrer dans l'imaginaire érotique. Vous avez encore plein de choses, plein d'informations à nous transmettre concernant la littérature érotique, ce qui veut dire qu'on peut éventuellement remettre ça à la semaine prochaine? Mais ce sera évidemment avec plaisir, Jocelyne. Vous les avez lus, les 3 volumes? Non, je ne les ai pas lus. Je suis plutôt BD.